Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Alors, comme vous le savez, l'action professionnelle, elle me tient à cœur et elle me tient d'autant plus à cœur que je trouve que c'est une action qui est vraiment typée pour les Rotariens, puisque les Rotariens sont avant tout des professionnels et que donc on a moyen dans cette action professionnelle de mettre nos talents et nos compétences à disposition. Après le déconfinement, il y a d'autres besoins qui naissent et notamment ceux qui sont un peu laissés, comment dirais-je, un peu de côté. Alors, bien sûr, les collectivités, l'État va s'occuper des activités qui représentent un poids, notamment un poids médiatique, hein. Mais tous ceux qui sont en marge de ces soutiens ou qui ne savent pas les utiliser ou qui n'intéressent pas les acteurs économiques, ceux-là vont être en très grande difficulté. Et beaucoup de Rotariens, et c'est vraiment formidable, se sont très vite engagés dans ce type d'action de soutien. Alors, je voudrais que ce soir, on puisse présenter les actions qui sont déjà engagées. On en a 6, je crois, par les districts, pour voir ce qui a été fait. Et puis surtout, pour donner à ceux qui ont envie ou qui ne savent pas encore comment faire, eh bien, peut-être des idées et puis également des contacts, hein. Et puis, alors, vous savez que j'ai un rêve, c'est que tous les districts, tous les Rotariens de la zone s'engagent dans ce type d'action. Alors pourquoi j'ai ce rêve-là? Parce qu'en fait, il me semble que sur le plan communication, on pourrait avoir un impact assez intéressant. Alors c'est très bien, mais c'est parfait sur le plan local, mais si on pouvait faire ça partout en France, ça serait encore plus formidable, vous l'imaginez bien. Alors voilà, j'en ai terminé avec mon propos préparatif, et puis ça tombe bien parce que le premier intervenant s'appelle Thierry Rep. Alors Thierry Rep, vous le connaissez tous forcément, hein, c'est le gouverneur du 1630 et le district 1630, vous savez tous ce que c'est, bien sûr. Vous savez bien qu'il s'agit du district belgo-luxembourgeois. Voilà. Ce district comprend 3766 Rotariens et 92 clubs. Donc Thierry termine son mandat de gouverneur dans quelques semaines et on aura le plaisir de l'avoir comme assistant de Jacques Hichef pour la coordination Rotary. Bonjour à tous. D'abord, Roger, merci pour cette introduction. Effectivement, euh, je termine mon mandat, comme tous les gouverneurs de cette promotion-ci, dans des conditions compliquées. Mais voilà, il faut passer outre ces choses-là. Et effectivement, je crois que le défi de cette fin d'année rotarienne, il est grand. Et quand les défis sont grands, c'est pour les rotariens, c'est donc pour nous. Dans notre district, alors, on a une deuxième particularité, outre le fait d'être belge, c'est que au terme de ce mois de juin, le district 1630 n'existera plus et nous aurons un redistricting en Belgique. Donc, mon successeur, qui est Jean-Pierre Crosset, dont vous vous êtes amusé du Caillou, au district 2160, prendra la suite. Mais c'est aussi une belle expérience de communication et de travail en commun, puisqu'on a construit ensemble, avec Jean-Pierre et puis son successeur Jean-Paul, on s'inscrit dans la longévité. Durant le Covid, on a eu une première action concertée, à savoir qu'on a averti les clubs euh, et on leur a demandé d'être prudents et d'être flexibles et éventuellement même d'avoir une position vis-à-vis de leurs membres quant à un allègement de cotisation, car on est convaincu que certains Rotariens pourraient avoir certaines difficultés à faire face et que la contrainte de la cotisation Rotary pourrait être une pierre, un caillou dans la chaussure. Et donc, on a de suite essayé d'embrayer là-dessus. Certains clubs l'ont fait sans hésiter. Certains clubs ont décidé que cette cotisation resterait dans le giron des clubs et viendrait compléter la caisse des clubs qui a été évidemment mise à mal pour l'organisation d'événements. Ceci dit, bon, entre guillemets, la politesse bien organisée commence toujours un petit peu par soi-même. Donc, je crois qu'il était vraiment très important que les clubs aient quand même cette approche de l'amitié et de l'ouverture vis-à-vis de leurs membres pour être sûr que certains membres ne préfèrent pas s'en aller du Rotary
parce que les difficultés sont là et que nous sommes des amis et qu'on doit s'aider dans l'adversité. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je voudrais rendre hommage à Jean-Jacques, Jean-Jacques Titon, parce que c'est effectivement dans une discussion de la promotion de notre année que j'ai appris leur opération Pouce et que ça m'a permis d'aller regarder ce qui se passait là-bas. Cela m'a permis aussi de voir et d'engager une très forte coopération avec le district 1730, car la plateforme qui a été mise en place, eh ben, on nous l'a proposé et on a essayé de l'enrayer. Alors pour la Belgique et pour le Luxembourg, évidemment, il y a un point sur lequel on doit être doublement attentif, c'est que les législations ne sont pas à 100% les mêmes, même si on est tous en Europe. La Belgique a une législation sociale qui est un tout petit peu différente, donc il faut avoir des expertises appropriées. Le Luxembourg est aussi différent de la Belgique, et donc on a dû essayer de profiler ces caractéristiques pour mettre le projet en place. Alors ça a pris un peu de temps, on y est presque, grâce à mon ami Paul, qui est d'ailleurs aussi ici présent, que je remercie. La plateforme a été adaptée et on va la lancer ici dans la fin de semaine prochaine. Nous, on l'a baptisé sortie de crise, soutien entreprise. Et on voudrait essayer, tout comme la plateforme du 1730 le propose, de faire ce service aux entreprises. On va utiliser les médias sociaux tels que Facebook et Instagram pour le faire connaître en dehors du milieu Rotary. Service qu'on va offrir aux Rotariens, mais aussi en dehors des Rotary. Et les clubs, on prenne un vrai relais pour le promouvoir. Je crois que c'est vraiment une très très belle opportunité qu'on a d'offrir des services dans le monde de l'entreprise en dehors du Rotary également. Chose qui est aussi, et c'est assez comique à analyser, quand on a repris la plateforme Coup de pouce du 1730, on a remarqué qu'on avait un petit souci avec le RGPD, à savoir que l'utilisation de l'email en Belgique, il est devenu excessivement sensible, et donc on a dû faire attention à cet aspect-là, et je sais que Paul est en train de travailler sur cet aspect, parce que c'est, pour le moment en Belgique, on a quand même quelques soucis et quelques plaintes du RGPD qui nous ennuient un petit peu. Alors, autre point qu'on souhaite mettre en exergue, et je crois que c'est important, c'est que d'une manière ou d'une autre, dans la longévité, ce n'est pas une action qui s'arrêtera dans les 15 jours, dans les 3 semaines à la fin de mon mandat, et ça continuera évidemment dans le mandat de Jean-Pierre, de le 21-60. On va continuer ça et on voudrait s'inscrire dans la longévité pour apporter cette expertise plus loin. Non pas qu'on espère que la crise continue, que du contraire, mais surtout qu'on puisse remettre en exergue cet aspect professionnel de notre service club et cette compétence professionnelle qui est répartie dans les clubs et au sein des districts. Je crois que c'est une chose très importante. C'est aussi une chose qui nous permettra probablement d'aborder des secteurs d'activité qui ne sont pas encore représentés dans les clubs actuellement, secteurs d'activité qui ne sont pas encore représentés, soit par tranche d'âge, soit carrément par secteur d'activité que nous ne connaissons pas encore. Donc, on va un peu voir comment ça se profile. S'il vous plaît. Il faudrait conclure, Thierry. Ah, ok, d'accord. Donc, on va. Je ne savais pas que j'ai déjà parlé aussi longtemps, excusez-moi. On va essayer d'assister aussi sur la formation et sur l'information des gens. Voilà. Désolé d'avoir dépassé mon temps. Bonne journée. Merci Thierry, c'était très bien, très bien. C'est Gilles Leray maintenant. Gilles? J'arrive. Voilà. Ah, le voilà, bien Gilles. Gilles Leray, donc district 1690. Je serai donc le président de l'action professionnelle donc pour le district à partir du mois de juillet. Voilà, j'ai 20 ans de Rotary et j'ai pratiquement tous les postes sauf un, gouverneur, puisqu'à l'époque, j'étais dans mon
d'entreprise, de conseil en gestion. Et c'est vrai que, vu sa structure, je n'avais pas la possibilité de faire 100 000 km par an, donc par Mons et par Vaux. Voilà. Donc ce soir, je vais vous parler, moi, de l'insertion professionnelle. Alors, je vous ai fait une petite version light d'un document dont on s'était servi au niveau du district pour notre assemblée de formation. C'était un document sur l'orientation et l'insertion professionnelle. On l'a bien sûr mis à jour avec cette histoire de Covid. Il fallait bien un petit peu l'adapter. Et donc, je vais vous présenter quelques slides. Alors, je vais pas je ferai les commentaires, mais je vais vous donner quelques slides quand même, que vous ayez cette vision un petit peu complète. Alors, ce document avait été fait avec Isabelle Fauvet, qui est d'ailleurs la principale instigatrice, et qui est présente ce soir avec nous. Donc, qui pourra bien sûr, je lui laisserai la parole pour à tout moment intervenir pour compléter ce que je pourrais dire. Donc, je vais me permettre de partager l'écran. Alors, il faut que je retrouve la version light. Donc, au niveau de donc l'état des lieux post-Covid, donc quelques principes, bien sûr, que vous connaissez tous. Là, j'invente rien, donc on va passer relativement vite là-dessus. Où on est tous d'accord, c'est que le niveau d'offre d'emploi est en forte baisse depuis le mois d'avril 2020, que les perspectives sont incertaines et qu'on attend beaucoup de jeunes donc à la rentrée 2020, et qu'il y a vraiment une absence réelle de besoin d'embauche dans les entreprises qui visent plutôt donc à alléger leurs effectifs. Voilà. Alors, dans ce document, donc, je vous dis, je l'ai allégé. On avait donc décidé donc, de partir sur deux publics, les publics jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, et les publics adultes, donc, de manière à trouver donc, les solutions à leurs problèmes d'insertion. Les publics jeunes. Donc, l'insertion passe d'abord par l'usage d'outils. Alors, les outils, ça pouvait être beaucoup de choses, mais c'était notamment tout ce qui concerne donc, la connaissance de soi. Ça peut être des outils qui concernent le CV notamment. Ça passe aussi par la capacité d'expression, donc que nos jeunes puissent bien s'exprimer. Et on verra après que ça peut ensuite passer également par des choses comme le prix d'éloquence, des prix rotariens qui sont connus et qui permettent de défendre les valeurs du Rotary. Ça passe impérativement par la préparation au processus de recrutement, donc je vous le présenterai aussi un petit peu après, ou par exemple la simulation entretien d'embauche, quelque chose qu'on a beaucoup pratiqué et qui donnait de très bons résultats. On s'apercevait surtout que les jeunes n'avaient vraiment aucune idée donc, de ce processus de recrutement, et justement il y avait beaucoup de choses à dire pour que déjà ils puissent être préparés et donc beaucoup plus compétents. Voilà, donc la session, c'est également par le non-verbal, hein, tout à fait. Le geste, la gestuelle, la posture, la manière de s'habiller, que sais-je. Et puis donc par la discipline, il faut faire des démarches, il faut aller regarder tous les sites d'emploi, les candidatures spontanées, il faut les envoyer, répondre à des offres. Donc il faut aussi une discipline, j'allais dire, journalière. Alors, au niveau des découvertes métiers, je vous ai mis juste donc les grands points concernant donc ce qu'on pouvait faire. On a essayé d'être relativement exhaustif. Et donc, on a mis en lumière là, tous les secteurs qu'on pouvait donc, mettre en lumière de manière à pouvoir former nos jeunes et en tout cas les aider à s'insérer. Alors, donc, vous voyez, Forum des métiers, par exemple, ça c'est quelque chose qui est souvent fait. On peut appeler ça Carrefour des métiers, job dating. Il y a également donc, tout ce qui concerne le contact avec les associations de parents d'élèves. Il y a également donc, des calendriers qui peuvent être mis en place, des tables rondes, des appuis à la recherche documentaire, des entretiens individuels, des conférences. Également la connaissance du monde du travail, donc pour les jobs d'été, pour les stages, des stages d'observation également parmi nos membres. Des partages d'expériences en table ronde sur l'apprentissage, sur la professionnalisation et sur le choix des filières. C'est vrai qu'il est important et que les Rotariens étant donc tous des professionnels, ils peuvent non seulement expliquer ce qu'ils font, leur métier, mais également les filières, de manière à connaître aussi les filières qui sont un petit peu plus fragiles et qu'il ne faut peut-être pas attaquer directement, surtout en ce moment. Gilles, pardon, juste une remarque. On arrive au temps consommé, donc essaye de maintenir ou de gérer ton temps. Ok. Donc, pour les publics adultes, eh bien, on avait pris 3 catégories.
ceux qui ont moins de 2 ans donc, en recherche d'emploi, les plus de 2 ans et les très éloignés de l'emploi, ceux qui sont vraiment en totale précarité. Alors, eux ont besoin de ont d'autres besoins. Ça peut être le coaching donc pour la confiance en soi, des conseils aussi pour le CV, la lettre de motivation notamment, et puis les réseaux, qu'on puisse leur ouvrir notre réseau. En synthèse, donc voilà là tout le panel donc des choses que l'on peut faire donc pour l'insertion professionnelle, sachant que ce document qui est relativement complet, je pourrais vous l'adresser bien sûr avec tous les commentaires qui seront avec. Je passe sur les écueils et puis vous dire que par exemple dans notre district, nous avions surtout insisté sur les processus de recrutement et simulation d'entretien d'embauche, l'organisation de carrefours de métiers, les visites d'entreprise pour les lycéens et pour les demandeurs d'emploi, les parrainages, parce qu'on sait que ça fonctionne très très bien, des conférences professionnelles également pour faire découvrir les métiers, et surtout la mise de boîtes à outils avec une méthodologie pas à pas au niveau du district, de manière à ce que les rotariens de chaque club, c'est vraiment du pragmatique, puissent avoir accès donc à des modes opératoires qui vont de A jusqu'à Z. Voilà. Merci Gilles. Merci Gilles. Eh bien, donc c'est Gérald maintenant qui enchaîne, Gérald de Ballandreau. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? Oui, voilà. Oui, on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez, parfait. En quelques mots, donc Gérald Ballandreau, je suis du district 1700, le sud-ouest, l'Occitanie en dehors. Alors, cette action qu'on a appelée entrée d'entreprise a démarré mi-avril. Les premières réunions ont eu lieu mi-avril et on a anticipé à ce moment-là la situation de certains de nos ennemis qui allait être très délicate. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans une région où l'aéronautique a un poids énorme, le tourisme aussi sur toute la côte méditerranéenne et sur les Pyrénées, et ces deux secteurs qui allaient être particulièrement touchés. On a démarré cette action sur Toulouse en regroupant un certain nombre d'amis rotariens, puisque très vite on est arrivé à une quinzaine de bonne volonté sur le sujet, avec pour objectif d'aider essentiellement les chefs d'entreprise, alors indépendants, TPE, PME. On n'avait pas l'ambition d'aller aider Airbus, hein, ce n'est pas notre sujet, mais d'aller les aider en complément des soutiens qu'ils ont déjà auprès de leurs professionnels habituels. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne souhaite concurrencer experts comptables, avocats ou autres conseils de l'entreprise. Les premiers projets, et le premier projet a été étudié dans le cadre d'un groupe assez conséquent fin avril. C'est un indépendant qui, depuis 1 mois et demi, n'avait plus du tout de business, ne voyait pas du tout comment il allait s'en sortir et avait besoin essentiellement d'écoute et de soutien. Assez rapidement, il a trouvé une solution et aujourd'hui, il a un plan de charge pour 6 mois à peu près. Le deuxième dossier est arrivé un petit peu plus tard. C'est un garçon qui est dans une activité de traiteur. Lui, il a été amené à mettre en œuvre du licenciement économique. Donc là, il a été assisté pour mener ces procédures de licenciement. Et là aussi, il est en train de sortir la tête de l'eau. On a très vite joint nos amis, puisque le district est important, hein, pour mémoire, 100 clubs et une distance conséquente entre Perpignan, Montpellier et Toulouse, sans parler du Lot. Donc, on a tout de suite cherché des correspondants et naturellement, l'interclub de Montpellier s'est joint à nous. Puis, on a trouvé un correspondant à Béziers, Albi, enfin j'en passe, mais on a des correspondants locaux qui relaient l'action d'une manière similaire dans chacune des villes de la région. Il nous paraissait important d'avoir un contact de proximité, même s'il était sous forme de Zoom, mais une bonne connaissance du tissu économique local nous paraissait nécessaire. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine de Rotariens qui aident. Par contre, on a, à notre grande surprise, alors au début, on s'est dit c'est bon signe, mais en fait, je pense que c'est plus profond.
on a relativement peu de dossiers, puisqu'on est aujourd'hui à 4 dossiers. On a décidé d'ouvrir non plus aux Rotariens, mais aux proches des Rotariens, c'est-à-dire enfants, voisins, des dossiers qui nous seraient amenés par les Rotariens, puisque on a du mal aujourd'hui à faire sortir du bois, malgré toutes les précautions d'usage qui ont été prises concernant la confidentialité, l'appel des Rotariens. Alors, c'est sans doute pas facilité, ça n'a sans doute pas été facilité par le fait que les réunions étaient virtuelles, que les Rotariens n'ont pas pu en parler directement dans leur club, mais aujourd'hui, on sent que c'est un des soucis sur lesquels on doit travailler. Malgré une communication qui a été faite à l'aide de la dernière lettre du gouverneur, et qu'on va continuer avec des témoignages des premiers participants. Le bilan sur le plan humain est vraiment non pas une assistance technique, parce que l'assistance technique, on la trouve assez facilement, les chefs d'entreprise la trouvent, mais le fait d'avoir une écoute bienveillante, le fait d'exprimer leurs préoccupations, leurs problèmes, souvent ils n'en parlent pas à leurs proches, ils en parlent peu, ils sont seuls face au mur, leur permet de prendre un petit peu de recul, d'élaborer des solutions et, je l'espère, de rebondir pour la majorité d'entre eux sur de nouveaux projets. On a un cas qui est beaucoup plus difficile, puisque là, c'est une entreprise qui était déjà en RJ avant le Covid, un licenciement économique plus important, puisqu'il y avait 7 personnes qui ont été licenciées. Là, ça va être un peu plus délicat. Mais l'écoute me paraît primordiale dans cette entraide. Oui. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Gérald, c'est très précis dans le temps. Est-ce qu'on enchaîne maintenant avec Alain Brousseau? Alain, Voilà, j'active mon micro. je t'en prie. Donc, Alain Brousseau, donc gouverneur du 1720. Dans le 1720, en fait, l'action professionnelle est assez développée. On a des forums des métiers, des rallyes vers l'emploi, des prix du travail manuel. L'action dont on va vous parler tout de suite, ça s'appelle Rotary Solidarité Entreprise. Elle a été initiée, elle est portée par Christophe Dupont du club Orléans-Beauce-Sologne. Alors Christophe, c'est un leader, un fédérateur qui dirige une PME qui s'appelle Vision et Transition. Alors c'est tout un programme. Et dans son club, c'est un club qui a été le berceau d'une action qui dépasse nettement le club chez nous, qui est le coaching. Le coaching, c'est pour venir en aide aux Rotariens ou à leurs proches qui rencontrent des difficultés dans leur parcours professionnel. Je pense que c'est important de le signaler. Signaler aussi que ce club Orléans-Beauce-Sologne a été tout de suite très actif dans la crise du Covid. En fait, Christophe, je vais te passer la parole. Merci Alain. Alors, je vais peut-être pas développer toute l'action en fait RSE qui s'appelle Rotary Solidarité Entreprise, d'autant plus que Gérald a apporté des éclairages sur le type d'action qu'on a pu mener. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pour l'instant accompagné 10 entreprises. On a en fait impliqué uniquement dans notre club une quinzaine de personnes, plus un membre de Tours qui est venu nous rejoindre, qui avait déjà participé à une opération qu'on avait fait avec Philippe Croison pour faire venir 1000 personnes à un théâtre à Orléans pour ramener des fonds pour les personnes handicapées. Et en fait, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y a eu 5 entreprises qui très significativement, grâce à l'écoute, grâce à la bienveillance, grâce à surtout en fait des actions très très ciblées avec une démarche en fait qui était de dire expliquez-moi où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau de votre entreprise, quelles sont les choses que vous avez mis en place. Très rapidement, on a pu faire le point sur toutes les aides d'État et toutes les procédures à mettre en place pour pouvoir les amener s'ils n'avaient pas fait la demande de PGE, éventuellement les soutenir auprès de banques parce que en fait je suis aussi très impliqué localement, donc j'ai pu avoir des relais par rapport à ça. Et puis on a permis en fait grâce à une démarche de confidentialité et surtout en fait d'action très très ciblée avec au maximum 2 voire 3 personnes du Rotary à travers des réunions Zoom, faire des entretiens, mener des entretiens et ça a été une vraie
satisfaction parce que très rapidement, les gens ont compris en fait le sens de la démarche, la profondeur qu'il pouvait y avoir, de se faire accompagner par des gens qui avaient à la fois de la bienveillance, de l'écoute, mais aussi du professionnalisme sur certains éléments. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que on a accompagné en fait différentes entreprises dans la rénovation bâtiment, prestation de services, traiteurs, restaurants, et puis d'autres activités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a très très insisté dès le début sur les valeurs du Rotary en termes de confidentialité, de bénévolat, de bienveillance et puis de confiance, hein, d'instaurer en fait ces éléments-là. Et on n'a pas voulu trop communiquer parce qu'on a été assez rapidement débordé par les demandes. Et ce qui s'est passé, c'est que on a surtout fait fonctionner notre réseau pour qu'on puisse gagner du temps auprès des personnes et des entreprises qu'on a pu approcher. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y avait quelqu'un en qui ils avaient confiance, cette personne-là en fait nous accompagnait en fait dans la démarche, était présent à la réunion Zoom et nous permettait en fait d'établir en fait très rapidement une mise en forme, je dirais, des actions. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on est. Alors, moi, je suis aussi consultant en entreprise et la formation, ça me connaît puisque j'ai été pendant 20 ans dirigeant d'un organisme de formation et puis impliqué dans la profession au niveau de la FFP, hein, au niveau de la Fédération française de la formation professionnelle. Mais en fait, ce qu'on a pu mettre en place, c'est des méthodes d'écoute active. Et puis, en fonction, je dirais, des problématiques qui nous ont été présentées, on a réalisé des réunions de coordination avec, alors pas tous les 15, les 15 membres, mais avec les personnes qui pouvaient se libérer et surtout les personnes qui avaient un sujet en fait, à présenter. Et on a pu, à travers ces réunions, faire une synthèse des actions qu'on pouvait aller proposer et des personnes qu'on allait pouvoir faire intervenir. Moi, ce que je peux dire que de cette opération, c'est que je pense qu'on a vraiment du sens à y trouver au niveau du Rotary. Servir d'abord, c'est vraiment, ça prend tout son sens. Aujourd'hui, il y a des drames qui sont en train de se faire. Si on peut les éviter et permettre en fait à certaines personnes de sortir et surtout de gagner en confiance et en objectivité, enfin en optimisme, malgré une période qui est difficile, on se rend compte qu'en les aidant, en les accompagnant, on arrive en fait à les faire rebondir et saisir de cette crise en fait des opportunités. Merci Christophe, merci Christophe et Alain. Jean-Jacques, c'est toi qui enchaîne. Oui, merci Jackie. Je vais donc partager mon écran. Alors, bon, l'opération de coup de pouce, elle est née d'une idée qui a été d'ailleurs mise en avant par les interlocuteurs précédents. Je crois que l'idée, c'est le Rotary, et on parle de 1730 puisque c'est notre district qui a deux types d'actions pour la Covid, excusez-moi. D'une part, l'action sanitaire, et c'est ce qui a été fait, ce qui a été rappelé par Roger tout à l'heure, et puis une action que je qualifie d'économique. À la limite, nous disposons au sein de nos clubs, au sein de nos districts de compétences, j'ose le mot d'expertise. Et bien, ces expertises, au titre du service, Christophe vient de le dire tout à fait justement, ben, on peut les mettre au service de tout le monde. Et dans la crise qui émergeait il y a quelques semaines et qui est face à nous aujourd'hui, il faut être clair là-dessus, je pense que nous avons un vrai rôle de service à jouer compte tenu de ce que nous sommes, de ce que nous disons être et de ce que nous voulons montrer. Qui me paraissent les trois points fondamentaux de cet aspect-là. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'opération coup de pouce dans le 1700. Alors, les choses se passent comment? D'abord, on a communiqué autour de l'opération et on a communiqué très largement. Et quand je dis très largement, nous sommes attachés les services d'une attachée de presse. Alors, on pourrait dire, ah, mais ils sont fous. Non, 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 pas du tout, c'est moins cher qu'on imagine. Et le côté médiatique de l'opération a été mis en avant de manière très significative grâce à cet attaché de presse. On a eu la possibilité d'aller vers des médias comme Nice Matin, comme France 3, etc. Ce que nous avons les uns et les autres, sauf à m'entendre dire le contraire, parfois du mal à obtenir. Donc, on est allé vers grâce à ce moyen-là, on est allé vers ces supports. Et nous sommes également allés, et nous avons été très présents sur les réseaux sociaux. Alors, à partir de là, on a dit aux gens la chose très simple, écoutez, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin
d'une aide, d'une écoute. J'aime beaucoup l'idée d'écoute. Je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus. D'une écoute. Le chef d'entreprise, alors c'est vrai qu'on ne s'adresse pas aux grandes entreprises, on s'adresse aux commerçants, aux artisans, aux TPE, aux PME et aux PMI. C'est ça notre cible, me semble-t-il. Les grandes structures, elles savent se débrouiller sans nous. Ben voilà, si vous avez une question à nous poser, posez-la nous avec des engagements de notre part, qui sont des engagements bien entendus, et ça c'est la ligne rouge que nous ne franchissons pas, des engagements de confidentialité. Par l'intermédiaire d'un logiciel spécifique que Thierry a évoqué tout à l'heure, nous mettons en relation un demandeur qui pose une question et un expert. Alors on appelle ça expert, ça peut paraître un peu pompeux, mais enfin bon, c'est un expert rotarien ou pas. Rotarien ou pas. Pourquoi ça? Tout simplement parce que nous ne voulons pas prendre la place des experts comptables, des avocats, etc. C'est pas ça. Mieux même, on dit aux experts qui ne sont pas rotariens, venez nous aider. Et ça, à mon sens, un intérêt aussi, celui de dire le Rotary existe et si vous êtes prêts à nous rejoindre, rejoignez-nous. Ça me paraît, sans prosélytisme aucun, ça me paraît intéressant. Donc, cette relation est faite par l'intermédiaire d'un modérateur. Nous avons, alors aujourd'hui, on a 3 modérateurs parce que notre système a évolué. Donc, le modérateur est là pour valider que la question va bien au bon expert. L'expert donc prend en charge la question et vous avez en bas de la slide tous les domaines que nous traitons. Vous avez la finance, vous avez le juridique, vous avez etc. etc. Bien. Ces domaines-là, les experts sont répartis dans ces domaines-là. Alors ensuite, les choses se passent comment? Très simplement, il y a un contact exclusivement par mail et tout ça sous le sceau de la confidentialité, bien évidemment, entre l'expert et le demandeur. Le demandeur pose la question, un expert répond. Deuxième phase, si les choses doivent aller plus loin, il y a un contact direct entre l'expert et le demandeur. Et c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Et puis on a une phase 3 qui fonctionne, où nous avons créé des groupes de parole, où les gens traitent ensemble une même problématique, avec bien entendu un animateur qui est là pour réguler. C'est la méthode que nous avons. Alors, où on en est, j'aurais pratiquement fini. Depuis le 4 avril 2020, et je parle des chiffres à aujourd'hui, nous avons eu 1060 inscriptions, nous avons 85 experts et nous avons 976 demandeurs. 98 rotariens, et ça me permet de rebondir sur une remarque intéressante qui a été faite, toutes les remarques ont été intéressantes, je peux l'excuser, mais une qui a été faite tout à l'heure, qui consiste à dire, je crois que c'est Gérald qui évoquait ça, finalement les rotariens n'ont pas répondu, et quand on regarde la proportion ici, on s'aperçoit que ce n'est pas les rotariens qui sont les plus demandeurs. Alors ce n'est pas eux, ça ne signifie pas que ce sont eux qui ont le moins de demandes. Simplement, je pense qu'il y a une pudeur au sein de nos clubs, on n'ose pas y aller, on n'ose pas dire, etc. Et notre travail à nous, rotariens, c'est d'aller justement détecter, avec toute la bienveillance et toute l'humilité qui doit être la nôtre, détecter les personnes qui, au sein de notre structure, de nos structures, ont ces difficultés. Donc, ça me paraît un élément. Temps moyen de traitement des questions, et on y tient beaucoup, 36 heures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la question est posée, dans les 36 heures, la réponse est donnée. Nombre moyen de connexions journalières, c'est le chiffre d'aujourd'hui, 80. Nous avons eu aujourd'hui 80 connexions. 65% de mise en relation par le site se poursuivent par des face-à-face. On a 6 groupes de paroles thématiques et les thèmes les plus demandés, c'est l'accompagnement personnel. Alors, ce que tu disais très bien, Christophe, c'est le face-à-face, on discute, alors, il ne faut pas dédramatiser parce que le mot est très mauvais, mais je dirais qu'on fait baisser la pression, parce que la solitude du chef d'entreprise, tout le monde connaît. Les finances, parce que ça pose des vrais problèmes. Le juridique, la négociation, et notamment les négociations avec les partenaires bancaires. Et puis enfin, le marketing. Voilà. Moi, je crois, et c'est la manière dont on a conçu ça. Alors, le système va durer bien au-delà de mon gouvernorat et mon excellent ami Philippe qui est là continuera. Je pense que c'est une autre illustration par ce moyen-là de ce que nous avons vécu, en l'occurrence la connexion. Merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. On continue avec Jocelyne Negal. J'avais souhaité cette année développer le pôle action professionnelle. Donc, je suis DGE, donc je prends mes fonctions le 1er juillet. Mais bien évidemment, on a travaillé en équipe avec Louis Lemel, avec Guy Crouvisier qui est là aussi, et avec Antoine Artière qui est là aussi, sur ces idées d'action professionnelle. J'avais choisi comme fil rouge la responsabilité sociétale des entreprises et les entreprises particulièrement.
Entre-temps, donc, il y a eu le contexte sanitaire et économique que nous connaissons tous, et nous avons envisagé de mettre donc la solidarité dans les projets tournés vers les entreprises. Grâce à Jean-Jacques qui vient donc de parler et à Philippe aussi qui continuera dès le 1er juillet et qui continuera donc sur la plateforme, nous avons été hébergés par leur plateforme que nous avons appelée en fait Solidarité sortie de crise. Et cette plateforme a exactement le même fonctionnement que Jean-Jacques vous a décrit. Nous nous adressons donc, nous mettons en relation des professionnels rotariens ou non rotariens avec des dirigeants donc, de TPE, des commerçants, artisans, professions libérales qui sont frappés par la crise et qui ont besoin d'un suivi dans les domaines que Jean-Jacques a évoqués tout à l'heure. Donc moi, toute l'équipe, nous remercions vraiment le district 1730 et Jean-Jacques tout particulièrement, puisque nous n'avions pas les moyens de nous faire héberger. Donc là, ils nous ont hébergés, ce qui prouve que la connexion entre interdistricts est aussi très intéressante. Ce groupe, donc là, nous, on en a fait un bilan récemment. Donc, il s'avère que le groupe d'experts ne cesse d'augmenter, aussi bien rotarien que non rotarien. Donc, ce qui veut dire qu'on intéresse aussi en dehors du Rotary. On constate donc une très très forte motivation chez les rotariens qui s'intéressent à la plateforme et qui ont envie d'aider, donc qui s'inscrivent comme experts. Actuellement, ça représente, avec les différents thèmes, ça représente 120 possibilités d'intervention, donc 120 personnes. Le nombre de demandes, pour l'instant, pour nous, reste un peu marginal. On a lancé la plateforme, on devait être opérationnel il y a un peu moins de 4 semaines. Alors, on ne sait pas exactement où est le défaut de questions. On a eu des questions, on en a, mais on a encore pour l'instant qu'une trentaine, quarantaine d'inscriptions, donc ce qui fait pas de demandeurs, ce qui ne fait pas beaucoup. Donc, au niveau de la communication, eh bien, nous avons communiqué sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter. Là, il y a eu des vraies réactions sur les réseaux de partage, d'intérêt pour la plateforme. Nous avons aussi communiqué avec les organismes qui sont liés aux entreprises. Donc, le GEPA nous héberge et envoie, en fait, a mis un lien sur leur site en direction de notre plateforme. Nous sommes intervenus au niveau du BNI. Donc, le BNI, une première présentation dans un club BNI. Et derrière, on a été invité, en fait, et on l'est encore, hein, on est en train de faire le tour des BNI de la région. Dans les médias, donc, il y avait la presse locale qui s'est intéressée à nous, qui récemment, il y a 4-5 jours à peu près, a fait paraître un article concernant donc, la plateforme. Nous avons aussi eu 2 interviews de Radio France Bleu. Nous cherchons aussi d'autres pistes, bien sûr, pour développer. En fait, ce qui nous manque et ce qu'on espère avoir, c'est bien sûr les demandeurs. Sinon, la plateforme ne servirait pas, mais on n'a aucun doute sur le fait que des gens vont nous rejoindre. La preuve en est, c'est que, en fait, vendredi dernier, on a été contacté suite justement aux différentes parutions entre la presse, la présentation aussi en parallèle du projet RSE, qui est le fil rouge de mon année, donc qui est la responsabilité sociétale des entreprises. On va s'adresser à eux, on va leur proposer des manifestations. Eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône nous a contactés et nous a proposé un partenariat. Eux aussi ont proposé une plateforme qui est intéressante. En fait, ils ont appelé ça le Metropolitan Business Act. Ils nous ont repérés comme étant des partenaires professionnels intéressants. Donc, ce qu'ils nous proposent, en fait, c'est une visibilité du Rotary sur leur nouvelle plateforme. Et cette plateforme, elle permet aux entreprises membres d'avoir accès à des marchés privés et publics et d'avoir aussi accès aux grands comptes. Donc, leur proposition, c'est de nous identifier comme partenaires sur notre plateforme, relayer aussi donc, la plateforme Solidarité sortie de crise, donc, qui est de nous notre intérêt pour nous faire connaître auprès des demandeurs, des entrepreneurs qui auront besoin de nos services pour se relancer dans la crise, pour sortir de la crise. Et ils vont aussi relayer donc, nos challenges RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, que nous allons proposer.
faire parler de nous, bien évidemment, présenter sur toutes les actions et tous les domaines de l'action professionnelle, y compris ce qu'on fait actuellement au niveau des lycées, de l'université et des collèges. Et ils nous proposent une inscription. En fait, ce qu'ils ont fait, ils nous proposent une inscription réduite, mais à partir du 1er janvier, parce que pour l'instant, ce serait gratuit jusqu'au 31 décembre, à la fois pour le district et pour tous les entrepreneurs rotariens qui seraient intéressés. Donc, en fait, l'intérêt, c'est que je suis certaine, comme on disait, que les rotariens ont forcément besoin d'aide. On a beaucoup d'entrepreneurs chez nous, dans tous les Rotaries, bien sûr. Et donc, cet intérêt-là, c'est de peut-être leur permettre d'avoir accès à des marchés publics et privés via cette plateforme de la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour eux, pour la Chambre de commerce, en fait, l'intérêt, c'est avoir un nouveau partenaire qui fera connaître forcément leur plateforme. Et donc, ils ont bien compris que les Rotariens pouvaient être des entrepreneurs qui seraient intéressés par notre plateforme. Et après, ils nous proposent un partenariat à partir du 1er janvier qui serait 350 € d'adhésion pour le district à l'année. Et moyennant quoi, il y aurait une 20% de réduction pour les Rotariens entrepreneurs qui seraient intéressés et donc qui auraient accès à tous les marchés publics et privés. Et l'intérêt est aussi bien important que moins important. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, nous, on va proposer aux Rotariens parce qu'ils pourront essayer cette plateforme du CCI gratuitement jusqu'au 31 décembre, donc voir s'ils ont un intérêt à ça. Jocelyne, est-ce que tu peux arriver à la conclusion? Oui, j'y suis, justement. Ma conclusion, ça a été qu'entre la plateforme Solidarité sortie de crise, on a réussi à intéresser la Chambre de commerce et puis d'autres partenaires. Donc à se faire connaître et à se faire connaître surtout sur le côté professionnel de notre action, puisque c'est ce qu'on va développer cette année vraiment, c'est mettre les compétences des professionnels et montrer que nous sommes des professionnels. Voilà. Merci beaucoup, Jocelyne. Donc, on va terminer les présentations avec Pierre Ageman. Tu es là, Pierre? Rebonjour à tous. Mais moi, je suis le gouverneur nommé du 1770, c'est-à-dire Île-de-France-Est. Dans notre district, depuis le gouvernorat de Jean Delas qui est présent, nous avons mis l'accent sur l'aspect professionnel de notre organisation. Philippe Cacot, notre passe-gouverneur, et Maxime Blot, le gouverneur actuel, ont poursuivi activement cette action. Gérard Poirier est en phase avec les actions déjà engagées. Et Gérard Poirier va prendre ses fonctions dans quelques semaines. Et Didier Régnier, qui sera mon successeur, est déjà très engagé avec nous. C'est sous la pression d'André Pichot du 1730 que nous avons été sensibilisés à coup de pouce et nous avons nommé ça, nous, aide TPE Rotary, parce qu'on avait l'intention de mettre Rotary dans le nom, hein, et ça nous semblait aussi une bonne idée. Notre site est très très proche de celui du 1730 et du 1760. Et nous avons agi de la façon suivante. Nous avons créé 6 équipes de 4 conseillers, rotariens ou non, comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs, une équipe par bassin d'emploi. Dans ces équipes, il y a obligatoirement un expert comptable, un avocat, un banquier et un rotarien chef d'entreprise ou récemment à la retraite si possible pour être disponible. Nous avons réalisé et envoyé un document à tous les rotariens du district et nous avons publié depuis quelques jours notre document vers des institutionnels, comme en parlait Jocelyne tout à l'heure, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, le tribunal de commerce, les tribunaux de commerce, puisqu'on a plusieurs départements. Et il est d'ailleurs question, un peu comme vous, de signer des partenariats avec certains d'entre eux, puisqu'on est en pourparlers déjà avec la Chambre des métiers de Seine-et-Marne. Pour ce qui est des tribunaux de commerce, il s'avère qu'il y a des gens qui sont mis en clause de sauvegarde sans nécessairement avoir un administrateur judiciaire à côté d'eux, parce que leur entreprise est trop petite ou parce que les administrateurs judiciaires, il faut qu'ils arrivent à se rémunérer. Et donc, les gens de la Chambre de commerce, les gens du tribunal de commerce sont aussi intéressés par un suivi que l'on pourrait faire de ces gens qui sont mis soit en clause de sauvegarde, soit en redressement. Oui. Nous sommes en train d'intervenir dans 4 premières entreprises, puisqu'il y a très peu de temps qu'on a publié notre site. Voilà. Nous réitérons l'idée que l'insertion d'une part et
l'aspect professionnel de notre organisation doit pouvoir apporter de l'aide à tous ceux, Rotary ou non, qui sont en difficulté en ce moment. Mais nous ne sommes pas complètement innocents. Je sais que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on pense qu'un jour ou l'autre, eh bien, il pourrait y avoir des Rotariens qui sortent de ces chefs d'entreprise qui ont été sauvés, si je puis dire, par notre action, et ils pourraient bien nous rejoindre. Ce serait vraiment que justice, si je puis dire. Voilà. Moi, je crois que j'en ai fini parce que nos amis précédents avaient dit beaucoup de choses et je ne vais pas faire trop de redites. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Eh bien, merci à tous ceux qui ont fait les présentations. Bon, écoutez, moi, les amis, ça me met dans une joie formidable quand je vois les actions fantastiques faites par vous tous. Si on dit que le Rotary n'intéresse pas les gens et n'est pas dans son temps, je crois qu'on se trompe.